Salutations à toi petit scarabée du Bengale, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va apprendre à créer un nunchaku en bois, donc pour seulement quelques euros. Donc ça te reviendra à 2 ou 3 euros maximum. Voilà. Donc je vais te montrer la technique, comment fabriquer un nunchaku et tu verras que c'est très simple. Donc on va se retrouver avec le matériel et t'expliquer comment ça se passe. Donc je vais te présenter le matériel que tu vas avoir besoin pour la création d'un nunchaku en bois. Donc ça paraît beaucoup, mais en vérité, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, tu t'en sortiras pour 3 euros, je pense. Entre 3 et 4 euros, si tu te débrouilles bien. Donc, pour faire simple, déjà, le plus important, le bois. Donc tu peux utiliser un vieux manche à balai que tu as chez toi, c'est pareil. De toute façon, après, tu peux le customiser comme tu veux. Je pense que je ferai une vidéo aussi là-dessus pour customiser un petit peu les bois comme ça. Donc voilà, donc ça en l'occurrence c'est une tringle à rideau qui mesure 1,50 m et qui fait 0,28 m de diamètre, donc je trouve que c'est très bien. Voilà, je pense que c'est parfait. Voilà, j'ai payé ça 1,30 €. Voilà, 1,30 €, donc tu peux trouver ça un peu partout. Voilà, donc il va te falloir bien sûr une perceuse avec différents forêts, donc de toute taille si possible. Ensuite, la ficelle. Donc ça j'ai payé 30 centimes l'unité, il y a 2 mètres, donc ça me fait 60 centimes de ficelle. Tu peux aller à Bricomarché et te dire au mec, voilà, je veux que vous me coupez 1 mètre de fil, et voilà, ça t'en reviendra à 30 centimes. Au lieu d'acheter un rouleau comme ça, qui coûte 1,50 €, voilà, tu peux t'en sortir pour pas très cher. Et en plus il y a différents coloris, donc c'est sympa. Voilà, donc ensuite il va te falloir un briquet, 1 mètre à ruban si possible. Voilà. Une petite trombone, une petite trombone comme ceci. Donc ça va te permettre de passer le fil. Une petite pince. Voilà, parce que vous verrez elle va bien servir. Un stylo pour faire les tracés. Un ciseau. Et pour finir, une scie. Voilà. Donc le cutter, je ne l'ai pas précisé, mais peu importe, si vous avez une paire de ciseaux, c'est très bien. Ça évitera peut-être de vous blesser. Voilà. Donc je tiens à préciser que si voilà, vous n'avez pas de connaissances voilà, dans le domaine, si vous ne savez pas vous servir d'une perceuse ou quelque chose comme ça peut arriver si vous êtes jeune ou quoi. Surtout, demandez l'aide d'un adulte. Surtout, c'est très conseillé. Donc voilà, on va attaquer. Donc voilà, on va attaquer la construction. Je vais vous montrer étape par étape et vous verrez que c'est très simple. A tout de suite. Donc pour commencer, on va commencer la coupe du bâton, donc ce qui va te servir de 2 manches. Donc pour faire simple, tu vas te servir de ton ruban, voilà, de ton mètre à ruban. Et la coupe, donc les 2 manches doivent faire 30 cm chacun. Donc la taille basique d'un nunchaku c'est 30 cm. Donc, tu vas te faire des tracés à 30 cm. Voilà. On prend un stylo. Donc, bien à 30 cm. Voilà. Tu fais ton tracé à 30 cm. Comme ceci. Donc, on va faire un par un. Et ensuite, on va prendre la scie de compète. Voilà, tu vas prendre une scie et tu vas scier le tracé que tu as fait et avoir un bâton à 30 cm. Donc surtout, essaie de faire une belle coupe. Voilà, ce sera plus plaisant et il n'y aura pas de retouche à faire. Donc on va se faire une coupe à 30 cm. Et voilà. Voilà. Donc là, on a un bois à 30 cm, donc c'est parfait. On le met de côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 30 cm. Et voilà. Donc on va vérifier qu'ils sont bien égales. Donc c'est parfait. Voilà, j'ai mes 2 bois coupés à 30 cm. Donc on va pouvoir attaquer la suite. Voilà, donc une fois que tu as coupé tes 2 manches, il va falloir faire des tracés dessus pour passer les ficelles dedans. Donc
on va prendre le mètre à ruban et on va tracer 2 trous. Alors il en faut un en partant du haut du manche à 2 cm et un à 4 cm. Ok, en partant du manche toujours. Donc un tracé à 2 cm et l'autre à 4 cm. Voilà. Je ne sais pas si tu vas voir quelque chose. Hop, voilà. Donc un à 2 cm et l'autre à 4 cm. Ensuite, il va falloir se servir de sa perceuse. Donc, moi j'ai pris du 4. Donc c'est du 4. On va commencer par du petit avec un petit forêt. Donc moi je vais prendre du 4. Et ensuite il en faudra un peu plus grand. Je pense que donc c'est rapport à votre ficelle. Donc ensuite je vais prendre du 6. Donc on va déjà faire un trou et transpercer de l'autre côté. Histoire de passer la ficelle. Donc voilà, je vais tracer mes 2 trous, transpercer le bâton sur mes 2 tracés. Donc surtout qu'ils doivent être parallèles. Hein. Ok. Donc c'est assez simple. Commencez avec un forêt de 4 pour commencer. Voilà. Et on va en faire un autre. Voilà, c'est parfait. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, en espérant qu'on voit bien. Hop, voilà, ici. Vous voyez, 2 trous parallèles, 1 à 2, 1 à 4. Maintenant, on va reprendre un forêt plus gros et on va faire de même, histoire d'élargir le trou pour que la ficelle passe. Donc vous faites ça sur les 2 manches, bien sûr. Ok? Allez. Donc voilà, je viens de changer mon forêt. Donc ce sera parfait avec la taille de la ficelle. Donc pour ma part, c'est du 8 cm comme forêt. Ok? Donc on va faire exactement pareil et reprendre sur les trous qu'on a déjà fait. Donc hop. Voilà. Voilà, parfait. Super. Hop. Donc vous faites ça sur les 2 manches, bien sûr. Et voilà. Donc, on va vérifier que la ficelle passe bien dans les trous. Donc, pour ma part, c'est parfait. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Donc, cette fois-ci, il va falloir percer au niveau où vous avez fait vos trous. Il va falloir percer au milieu ici. Vous voyez? Au milieu. Donc, on va faire pareil. On va prendre un petit forêt pour commencer. Et ensuite, il va nous falloir un gros forêt. Donc, je pense que du 10, ça irait. Donc, on va commencer avec un petit forêt. Vous voyez, en plein milieu ici. Hein. Voilà. Donc, vous percez un trou dans le milieu du bois ici, jusque les 4 cm ici. Ok? En profondeur, je vous parle. Donc, dans la profondeur du bout de bois, vous allez percer au milieu. Voilà. Jusque 4 cm. Ok? On va faire ça. Donc, une fois que vous avez remis votre petit forêt, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, on va se faire un tracé au milieu. Voilà, ceux qui ont l'œil, hein, vous pouvez le faire à l'œil, c'est pas grave. Les autres, si vous voulez calculer, il n'y a pas de souci. Donc on va prendre bien au milieu. Ok? Voilà, alors faites attention, parce que ça c'est assez dangereux. Mais si vous le tenez bien, il n'y aura pas de souci. Voilà, parfait. Donc
dans le milieu. On va faire ça avec l'autre également. Parfait. Donc c'est nickel. On va rechanger de forêt et prendre celui qu'on a pris en deuxième. Ok? Donc voilà. Donc on a fini le perçage. Donc ça doit vous donner ceci. Donc vous voyez. Donc on a fait 2 bons trous au milieu. C'est impeccable pour passer les cordes. Donc maintenant on va faire un peu de nettoyage et ranger tout ça. Et maintenant on va attaquer la partie la plus simple. Allez, à tout de suite. Donc voilà, une fois que vous avez fait le nettoyage, que votre plan de travail est propre, on va passer à mettre les fils sur le nunchaku. Voilà. Donc, pour le matériel, vous aurez besoin des 2 manches qu'on vient de réaliser, de la ficelle, voilà, la couleur, peu importe, un petit trombone, comme ceci, une paire de ciseaux, 1 mètre, le mètre à ruban, et une petite pince qui va bien. Moi je vais choisir le jaune, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. Voilà. Donc, on prend le premier bout de ficelle, on vient le passer sur le gros trou, donc au-dessus, vous voyez ici. On vient le sortir dans le premier trou. Hop, comme ceci. Vous voyez? On tire un peu, on prend ce bout de ficelle et on va venir le passer dans le trou en dessous, donc le deuxième trou, et on le fait ressortir de l'autre côté, donc de part en part. Il ressort là. Vous voyez? Ça donne ceci. Ici, on va reprendre le bout de ficelle, le passer dans le premier trou et le faire sortir au bout. Voilà. Voilà. On va tirer, histoire d'avoir la même longueur de ficelle des 2 côtés. Donc voilà ce que ça donne. Ok? Voilà. Ensuite, on va prendre un bout de ficelle, comme ceci, et on va faire la même technique qu'au premier. On le passe à l'intérieur, on va le passer dans le premier trou, hop, voilà, dans le premier trou. On va prendre la ficelle, on tire un peu, et on le passe dans le deuxième trou, jusqu'à l'extrémité, de part en part. Voilà. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Ok? On laisse celui-là pour l'instant. On prend ce bout de ficelle, le deuxième, qu'on va passer à l'intérieur également. Comme ceci. On va le passer dans le premier trou. La petite pince qui va bien. Hop. On tire. Et on va le passer dans le deuxième trou. Donc là, c'est un peu plus complexe. On va prendre le trombone. On va passer. Hop. Voilà. Là, ça va le faire. Tac. La petite pince. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc, ensuite, pour la longueur du fil, on va calculer. Il faudrait 15 cm entre les 2 manches. 15 cm. Voilà, on doit arriver à 15 cm ici. Donc, on va tirer. Hop, vous voyez, vous prenez 2 petits fils et vous tirez. On va regarder. Là, on a
Là, je pense qu'on est bon. On va tirer encore un peu. Voilà, c'est parfait. On est bon. Donc, ici, vous voyez, là, on va passer ce fil à l'intérieur, de façon à ce que ça fasse un nœud, ici. Hop, vous voyez, ça fait un nœud. Et pour celui-là, on va faire pareil. Hop. Hop, voilà. Ensuite, on va prendre les deux et on va tirer dessus. Et voilà. On va regarder. On vérifie toujours la taille. Donc là, vous voyez, je suis à 14. Donc, on va tirer un peu dessus. Cette fois, on est bien. Là, on vient tirer dessus. Ensuite, on va ramener ça là-dedans. Voilà, on va passer ça à l'intérieur du trou. Voilà. Là aussi. On va couper ici également. Voilà. Le briquet. On va recouper un peu. Là aussi. Là, on va cramer un petit peu le bout. Ici. Marche pas très bien le briquet. Vous voyez? Hop. Et là, on le bourre dedans. Voilà. Vous voyez? Ici, on va faire pareil. Hop. Voilà. C'est parfait. Et on a notre nunchaku. Voilà. Donc, ça mérite un test, c'est ça. On va faire un petit test, qu'est-ce que vous en dites? Hein? Faut bien tester ce qu'on a fait. Allez, c'est parti. Donc, je pense que ça mérite un test. On va tester ça tout de suite. Voir ce que ça donne. Donc, pour la conclusion, je trouve que voilà, ça fait le taf, c'est parfait. Bien sûr, il n'y a pas autant de poids qu'un vrai nunchaku en bois, mais je trouve que c'est parfait pour quelqu'un qui a peu de moyens, voilà, qui souhaite regarder mes vidéos et suivre les cours. Moi, je pense que c'est très bien. Donc voilà, on va se retrouver bientôt avec une nouvelle vidéo sur la construction d'un nunchaku, mais cette fois d'entraînement, donc en mousse. Vous allez voir que c'est aussi simple. Voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tutoriel t'aura plu. Et on se dit à bientôt pour plus de vidéos. Allez, salutations. Ciao, ciao.